choisi l'Airtus pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. C'est dans la matinée du samedi 20 mars que les lieutenants-colonels Dieudonné et Philippine Siloulou, respectivement nouveaux secrétaires en chef et secrétaire territorial du ministère des Femmes en RDC, ont foulé le sol congolais en provenance de la République du Congo. Suivez ce reportage réalisé par Blanqui Baoula et Alain Lukubiko. Une grande délégation de salutistes était présente ce samedi au port du Ngobila pour accueillir les lieutenants-colonels Dieudonné et Philippine Nsiloulou, respectivement nouveaux secrétaires en chef et secrétaire territorial du ministère des Femmes. Après les formalités administratives et un test de Covid-19, un culte de circonstance a été organisé à l'explanade du Ngobila. Les lieutenants-colonels ont remercié cette accueil chaleureuse et se sont exprimés à notre micro. Notre première impression est que nous sommes très très heureux de rentrer chez nous après un service international au Mali et au Congo-Brazzaville. Nous sommes de retour chez nous. La plus grande attente est que nous puissions travailler ensemble parce qu'ensemble nous sommes forts, ensemble nous pouvons relever les différents défis du territoire et ensemble nous pouvons faire avancer l'œuvre de l'armée du salut ici en RDC. Notons que c'est ce dimanche 11 avril que les lieutenants-colonels seront installés officiellement. Le coordonnateur de l'ONG Dynamique Impunité Zéro a, lors d'un point de presse organisé le mercredi dernier, publié un rapport sur la lumière nébuleuse du parc Virunga et a procédé à l'exposition de 241 pièces à conviction. Suivez cet élément de Babi Kolé. Le parc de Virunga, la machine à détournement de fonds du système de Mérode, tel est le nom du document de 470 pages publié par l'ONG collectif Dynamique Impunité Zéro. Après plusieurs mois d'enquête sur la gestion du parc de Virunga, un patrimoine national, M. Grasnchouza accuse 2 sujets étrangers d'être à la base de massacres et tueries perpétrés aux milliers de Congolais par les groupes armés et les rebelles des ADF. Emmanuel de Mérode et François Xavier sèment la terreur au Nord Kivu en signant des contrats d'exploitation avec des firmes étrangères dans le parc de Virunga. Lors de son exposé, Grasnchouza a présenté dans son rapport le découpage et cession de terres congolais. Alors vous avez ici ces deux acteurs, sujet belge et sujet en fait britannique, qui sont là comme des représentants locaux de l'espace européen à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont à la fois des gérants de plusieurs entreprises fictives et donc privées. Et ce sont ces entreprises-là qui ont pour mission non seulement d'exploiter les ressources naturelles, mais faciliter, rendre aisée cette exploitation illégale et injuste de nos ressources naturelles. En réalité, la guerre, ce qui se passe à l'est, ce n'est pas un fait politique. C'est un fait qu'il faudrait noter, c'est un fait économique. Et qui est aux bases de ces faits-là, ce sont des entreprises transnationales, des entreprises qu'on appelle multinationales. Et ils sont là, croyant qu'ils veulent aider la République démocratique du Congo, mais ils n'ont jamais eu la pensée d'aider la République démocratique du Congo. La pensée unique, c'est de voler, d'exploiter illicitement et à tout prix que possible nos ressources naturelles. Il faut noter que le collectif Dynamique Impunité Zéro, via son coordonnateur, exhorte les Congolais à se prendre en charge car tous les individus naissent libres et égaux devant la loi. Contrairement aux rumeurs circulant dans les médias accusant Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République, d'être à la base du blocage de la publication du gouvernement Samalou Kondé, joint par notre rédaction, Francis Kalombo a balayé d'un revers de la main toutes ces affirmations. Suivez. Ce que l'opinion peut retenir, c'est que ce n'est pas Moïse Katumbi qui peut bloquer ou a envie de bloquer. Le problème, c'est que le Premier ministre, en recevant tous les regroupements politiques et les partis politiques et les personnalités, avait bien défini le cahier de charges qu'il a remis à chacun, comment il va partager les responsabilités au sein du gouvernement. C'est-à-dire, puisque la majorité doit être parlementaire, il faut tenir compte du Parlement, c'est-à-dire le poids politique qu'il y a au Parlement, et voulant réduire la taille du gouvernement,
il a été question pour le Premier ministre de faire que, oui, en divisant au prorata des nombres de députés qu'on avait, pour 8 députés, un poste ministériel, pour réduire considérablement la taille du gouvernement, ce qui fait que on devait attendre qu'on puisse nous donner le nombre exact après calcul. Là, c'était sa projection, mais il fallait que le Premier ministre nous dise, voilà, vous avez tel ministère avec vos 8 prétentions. Effectivement, nous avons reçu notre quota. Mais au lieu de 8, nous en avons reçu que 5, plus un poste de vice-ministre. Mais qu'à cela ne tienne, nous, on n'a rien exigé. Je pense que nous sommes attelés. Et comme tous les autres partis politiques, même vous avez vu qu'à l'IDPS, ils ont eu plus de 20 prétentions. Et ils devaient eux aussi travailler. Donc vous avez suivi il n'y a pas longtemps. Donc ils n'étaient pas prêts. Ils devaient travailler pour réduire, parce qu'on leur a accordé 8 postes. Donc tout le monde devait travailler pour voir les compétences des cadres qui avaient, ne pas vexer telle sensibilité. Et pour faire un gouvernement, vous savez que en dehors des sentiments que nous pouvons avoir, parce que les gens doivent provenir des partis politiques qui sont majoritaires au niveau du Parlement, il y a la géopolitique dont le Premier ministre doit tenir compte, puisque c'est constitutionnel. Il y a la parité, il y a aussi, avec la volonté du président de la République, de vouloir intégrer au sein du gouvernement les minorités, et puis au sein du gouvernement qu'il puisse y avoir ce qu'on peut qualifier de membres de la société civile. Okay. Tout ça, il fallait des réglages, et ça ne se fait pas en dormant du jour au lendemain. 8 nouveaux cas de coronavirus en RDC, c'est ce qu'indique un rapport de l'équipe de la riposte. La même source renseigne qu'aucun cas de décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. Commentaire Hans Mungelesa. La République démocratique du Congo a dépassé la barre de 25 000 personnes guéries du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 27 580, dont 27 579 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 726 décès et 25 286 personnes guéries. Par ailleurs, 3 904 nouvelles personnes sorties guéries des CTCO et parmi les personnes suivies à domicile, dont 155 à Kinshasa, 125 dans le Haut-Katanga, 55 au Lualaba, 20 au Katanga, 20 au Congo central, 19 au Sud Kivu, 13 au Nord Kivu, 5 à l'Équateur et 1 dans le Haut-Ouélé et 1 au Maniema. La commission des jeunes catholiques de la paroisse Saint-Rombaud a organisé une journée Liputa le dimanche 21 mars dans le cadre du mois de la femme sous le thème « Les femmes au cœur de l'entrepreneuriat qui élève une nation ». Suivez ce reportage signé Corday Mayassi. C'est dans le cadre de la célébration du mois de la femme que la commission de jeunes de la paroisse Saint-Rombaud, située dans la commune de Barumbu, coordonnée par son président Arsène Nkassa, a réuni toutes les jeunes femmes de la dite paroisse pour leur parler de l'historique de cette journée qui célèbre le droit de la femme, qui ne devrait être seulement pas une fête, mais au contraire un moment de réflexion sur comment mettre la femme en valeur dans la société et la pousser à entreprendre. Plusieurs femmes entrepreneurs étaient invitées, notamment Bénédicte Louinga, Auréla Loukeba, artiste et peintre, dessinatrice, qui, elle aussi, a apporté son expérience. Comment encourager les femmes dans cette direction et aussi se matérialiser sur les options techniques, le métier de main, c'est qu'on dit le métier des travaux des hommes, comme moi je le dis souvent, comme les gens le disent aussi, que la peinture est un métier des hommes. Mais je vais enlever cette conception pour leur dire que c'est possible qu'une femme travaille dans tous les métiers, dans tous les domaines. Parce qu'on ne peut pas limiter la créativité, ni l'inspiration. C'est Dieu qui donne les dons. Alors j'aimerais conseiller à une femme qui me suit maintenant qu'il faut briser les complexes, les limites pour pouvoir travailler, entrer dans son destin et dans son chemin. Parce que je me dis qu'il y a des femmes qui ont peut-être un talent caché, mais qui ne sortent pas ça parce qu'ils sont limités par les barrières de la société. Mais aujourd'hui, par ces messages, je voudrais vous encourager à travailler sur vous-même et à donner les meilleurs de vous, peu importe le domaine, pour que les autres puissent en bénéficier. Arsène Nkassa, président de Jeunes, rappelle l'objectif de cette journée. On n'a pas voulu à ce que cette journée soit passée inaperçue. Raison pour laquelle on a voulu inviter tous les jeunes, filles comme garçons,
prendre part. Mais notre souci était vraiment censé de parler sur la femme. On était focalisé vraiment sur la femme puisqu'on avait constaté qu'il y a trop de décalage, vraiment beaucoup d'écart entre les femmes et les hommes. Raison pour laquelle on a voulu organiser une telle activité et essayer d'inviter quelques femmes qui ont bien émergé dans leur domaine professionnel, puissent nous partager leur expérience, afin qu'ensemble avec eux et nos jeunes de la paroisse puissent au moins tirer une cause par rapport à ce que les autres font, aussi ils sont capables de le faire. Au cours de cette réunion, des brevets des mérites ont été remis aux jeunes. Et pour lier l'utile à l'agréable, quelques activités ont été présentées au public, entre autres le défilé de mode, de la danse et les récitals de poésie. En Équateur, les jeunes d'Inguindé révoltés contre l'exploitation forestière par les Chinois qui cherchent à tout prendre au nom des autorités de la République démocratique du Congo. Suivez. La jeunesse d'Inguindé a organisé une marche pacifique samedi 20 mars contre les exploitations chinoises qui coupent le bois dans leur territoire. Ils accusent ces industriels de ne pas respecter leur cahier des charges, notamment ils font la coupe de grimes dans les secteurs de Bokatola, mais le dépotage et l'évacuation par le territoire de Bikoro. Selon Juna Bolumbe, le président de jeunes du centre d'Inguindé, c'est ce qui occasionne la réhabilitation de routes et du port de Bikoro. L'utilisation de la main-d'œuvre de Bikoro et d'autres avantages au détriment du territoire d'Inguindé d'où provient le bois. Mais aucune réaction a été enregistrée du côté de la partie chinoise. Partant à l'autre rive du fleuve Congo, au Congo-Brazzaville, Guy Brice Parfait Kolela, principal opposant de Denis Sassou Nguesso, mais aussi l'un des favoris à la course à la présidentielle, est décédé des suites du coronavirus. Suivez. Opposant historique, Guy Parfait Kolela, 60 ans, est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant, Sassou Nguesso, 77 ans, dans 36 ans au pouvoir. Issu d'une famille d'hommes politiques dont le mentor était son père, Bernard Kolela, c'est donc très jeune que cet économiste de formation va faire ses armes en politique dans le parti MCDDI créé par son défunt père. Proclamé deuxième de la présidentielle de 2016, remporté par Sassou Nguesso dès le premier tour, Parfait Kolela, devenu cadre à la retraite, se disait prêt à réaliser l'alternance au regard de sa base électorale dans ce pays de 5,2 millions d'habitants à l'histoire politique mouvementée. Parfait Kolela s'était engagé à libérer les deux candidats de la présidentielle de 2016, condamnés en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, le général Jean-Marie Mokoko et André Okombi Salissa. Il décède dans l'avion médicalisé qui le transportait à Paris des suites du Covid-19. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche doivent être annoncés dans le courant de la semaine. D'ici là, les autorités congolaises ont coupé Internet dans tout le pays. En difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. L'international congolais Poutou Trésor a évoqué l'importance de sa présence dans le groupe des Léopards lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Commentaire Dio Kaembe. Le milieu du terrain du tout-puissant Mazembe, Trésor Poutou, a été appelé en sélection pour les 2 derniers matchs de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Après avoir été l'artisan de la qualification de la République démocratique du Congo à la CAN 2019, Trésor Poutou sait l'importance d'un tel appel en sélection tout en évoquant que, en équipe nationale, nous nous y rendons avec l'obligation des résultats pour nous qualifier, a fait savoir le numéro 8 du tout-puissant Mazembe dans une interview diffusée sur Kyondo Télévision. Les milieux du terrain n'ont qu'une chose en tête, la qualification, en ajoutant qu'il croit que le groupe n'est pas si mauvais. Les joueurs avec qui ils se rendent sont des bons. Il faut qu'ils aient un même état d'esprit et qu'on sache ce pourquoi ils ont été appelés. Nous devons faire un effort pour décrocher la qualification, a déclaré Trésor Poutou dans son interview. Après avoir essuyé la banquette en club, Trésor Poutou s'est relevé depuis le match aller de la Ligue des champions de la CAF face à Mamelodi Sundowns. Buteur face aux Sud-Africains, il a récidivé en championnat face au Racing Club de Kinshasa et brillé par 2 passes décisives. Le travail résume tout de la forme de Touré. Tant que nous jouons, il faut toujours travailler et nous travaillerons chaque jour, a évoqué Trésor Poutou lors de son interview.
Toujours dans le même chapitre éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, la 5e et 6e journée se joueront du 25 au 29 mars. La RDC doit faire face au Gabon le 25 et la Gambie le 29 mars. De ce fait, les Léopards ont effectué la première séance d'entraînement le lundi 22 mars au stade des Martyrs. Suivez ce commentaire réalisé par Ibrahim Abedi. En quête de la qualification à la prochaine CAN 2021, les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté avec la préparation ce lundi 22 mars au stade du Martyr de la Pentecôte. Pour cette première séance, les sélectionneurs congolais Christian Sengibimbi et son staff technique ont dirigé un effectif de 20 joueurs. Mis à part les joueurs évoluant au pays, on remarque la présence de 6 internationaux, dont Jackson Moulika qui n'était pas lors de la 3e et 4e journée, Francis Kazadi, Walter Boalia Dalali qui retrouve la sélection nationale pour la première fois. Comme lors de la dernière campagne éliminatoire de la CAN, Christian Sengi copie Ibengue en recourant au service des Trésors Poutou afin d'aider l'équipe à avoir cette qualification tant entendue par le peuple congolais. Retenez que notre séance est prévue pour demain avant de s'envoler à Libreville au Gabon où les fauves congolais seront réussis par le Panthère. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines éditions. D'ici là,